Sexualité. Olivier Guillet. Oui. Ah ouais donc. Oui, donc on a... Oui, Vol de données chez Desjardins? Oui, c'est ça, exactement. Attends, en fait, c'est une vieille histoire, ça. c'est une vieille histoire, OK. mais on a su aujourd'hui que un des personnes les plus recherchées, le Juan Pablo Serrano, 40 ans, a été arrêté en Espagne. Oui, en novembre dernier, mais c'est aujourd'hui qu'on a su les renseignements de ça. Ça a été une enquête qui a été réalisée avec les autorités espagnoles, la Sûreté du Québec et Interpol. On se rappelle, le vol de données chez Desjardins, c'était plusieurs millions de clients qui ont été exposés, littéralement. Là. Et on se souvient que ce sont des données qui valent une fortune. Oui, absolument. Et l'employé de Desjardins qui a vendu ces données-là à des criminels... Sébastien Boulanger d'Orval, si oui, je ne me trompe pas. Il a échangé ces données-là contre des coupons rabais de Saint-Hubert. Ah, je me souvenais pas de ça. Des coupons rabais de Saint-Hubert. Ça vaut des quand millions de dollars. T'as faim, Richard. Le gars, là, maintenant, il va avoir une animalerie gratuitement. Ben oui. Grâce à toutes les données qu'il a volées. C'est incroyable. Donc, cet homme-là, Serrano, 40 ans, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait le trafic de ces données-là. Donc, les a volées ou les a eu d'une manière, bien entendu, illégale et les revendait. Puis aussi, ils en profitaient pour réaliser des fraudes à cause de ça, dû aux informations personnelles. La police a dit avoir découvert une liste chez lui, là, en Espagne, de 3,85 millions de clients dans son appartement sur un bout de, un bout de papier. Clairement, c'est dans son ordi, hein, mais on comprend qu'il y avait de tout. Puis aussi une petite quantité de méthamphétamine, puis aussi du papier pour faire des chèques, des traites bancaires qui totalisaient 76 913 $ précisément, et ce, près de 9 000 $ aussi en billets imprimés directement sur son bureau. Donc, quand tu rentres là, clairement, il y avait des choses louches qui se passaient dans ce condo-là en Espagne. Mais ça vaut de l'argent, là, des données, là, parce que justement, là, ils peuvent vendre ça à des gens, puis après ça, qui vont essayer de nous vendre tout ce qui est gratuit. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup. Stéphanie, on a des détails sur mon film de patate. Alors, mon film de Bellator justement. sur la patate qui dure 3h30. Oui. Alors, Sébastien Lapérière, notre réalisateur, a trouvé un résumé qui dure 1 minute 44 secondes. Ah, ben voilà. Ça me parle plus. Le film de 3h30 du gars qui mange de la patate, il a résumé ça en 1 minute 44 secondes. Donc, si vous avez moins le temps de le regarder, mais c'est moins méditatif, mettons. Ben, oui, peut-être que l'objectif premier du film n'est pas atteint. Par contre, ça donne une bonne idée. Il y avait-tu du son dans ce film-là? Le show, on ne le présente pas, là, mais il y avait... Ah ouais, OK. Il y a du son, mais ça se parle pas. Il parle pas. OK, il n'y a pas de dialogue. C'est ça. Bon. Ils vendent fort en Christie quand il va chercher sa patate. Ça fait peur. Oui, c'est pas si charmant que ça, hein? Stéphanie! Rapidement, je voulais vous parler de Emily in Paris parce que la nouvelle tant attendue par les fans est finalement tombée. Il y aura bel et bien une saison 6 de la série. Netflix a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où on voit Lily Collins souffler une bougie en forme de 6, donc pour annoncer que la 6e saison s'en vient. La 5e était sortie le 18 décembre dernier et ça a été visionné quand même par 26,8 millions de spectateurs dans le monde. Cette série-là a emmerdé la vie des Parisiens. C'est pour ça que je voulais t'en parler, Richard. Aller dans un café à Paris sans qu'il y ait des pétasses, je le dis, des pétasses qui se prennent en selfie en train de manger un croissant avec un petit chocolat chaud, comme dans La fille d'Emily in Paris. Ils font tout ça maintenant. Vous y allez souvent quand même à Paris, puis Sophie l'a déjà mentionné qu'effectivement, ça vous pourrit la vie quand vous y allez, parce qu'il y a plein de petits cafés comme ça qui sont bondés de gens pour juste des photos. Et ce que je trouvais drôle là-dedans, c'est que dans la dernière saison, qui est sortie donc le 18 décembre dernier, il y a justement un petit moment où Emily in Paris, Emily est engagée pour faire le marketing d'une compagnie de vêtements. Et cette compagnie-là vient d'un tout petit village, un petit village pittoresque en Italie, tu sais, que les gens connaissent pas tant que ça. Puis là, elle se dit, hey, je vais organiser un grand événement avec plein d'influenceurs. On dira pas quand même où est-ce que c'est situé, mais on va les inviter dans le petit village pour qu'ils fassent des vidéos sur leur TikTok et tout ça pour faire la promotion, puis que, le mot se parle. Et là, le résultat de cet événement-là, c'est qu'évidemment, il y a des milliers de touristes qui envahissent le petit village pittoresque. Et là, la présidente de l'entreprise renvoie Émilie en lui disant « C'est vraiment pas ça qu'on cherchait. Nous, on vient de perdre le beau petit cachet de notre village. » Puis là, c'est exactement ce qui se passe avec Paris.
C'est un peu une autocritique qu'ils sont en train de faire. Là. Ben, en tout cas, on a quand même inséré ce segment-là dans la série. Mais écoute, très drôle. ça m'a fait penser automatiquement à ça parce que tu parles aux Parisiens d'Emily Paris et ils collent au plafond. Yeux, hein? Ils collent au plafond, ils sont plus capables. Là. C'est des hordes de touristes là, qui vont dans les endroits où Emily Paris est allée, en série, puis ils se font photographier, puis ils se font filmer, puis des selfies. Ben là, c'est pas terminé parce qu'il y aura donc une saison 6. Et rapidement, je vous parle de Céline Dion parce qu'elle se lance dans l'aventure TikTok. Peut-être que vous avez vu ça passer. Donc, il y a 24 heures, elle a publié sa première vidéo et il y a quand même déjà 4,7 millions de personnes qui se sont abonnées à son compte TikTok. Il faut dire que déjà, son équipe était en charge de ces différents réseaux sociaux. Mais là, tu sais, dans le fond, elle dit « mes enfants m'ont dit que je devrais avoir un compte TikTok. Céline Dion est cool, donc je suis cool et tout ça. » Mais moi, ce que je trouve plus ou moins drôle, c'est que du côté français, justement, il y a des articles qui sortent où on dit que Céline Dion n'a pas l'air de comprendre comment TikTok marche et qu'elle fait mine de comprendre TikTok, mais surjoue la mère de 57 ans. Fait que pour l'instant, la première vidéo du côté français marche pas très bien. Du côté québécois, quand même, il faut dire que j'ai vu plusieurs célébrités d'ici dire qu'ils espèrent un jour pouvoir faire un TikTok avec Céline. Donc, c'est pas reçu nécessairement de la même façon. Grand moment, c'est Céline Dion sur TikTok. Merci.